Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai fait genre que j'ai changé de tenue et tout, mais vous savez très bien que je l'ai tournée là, en même temps que la semaine dernière parce que je vous l'ai dit, enfin la vidéo de la semaine dernière. Donc aujourd'hui je vous retrouve encore une fois et vous le savez déjà pour un nouvel update lecture parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc je vais commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord je vais vous parler de La vie secrète de Bee de Sarah Wolfe, publié chez Pocket Jeunesse. Donc dans ce roman on va suivre Bee, donc Béatrice, qui va changer de lycée et elle va faire affaire à trois frères en fait, les frères Blackthorn. Donc je me souviens plus du troisième, il y a Fitz, il y a Wolf qui est le bad boy par excellence, et le troisième dont je me souviens plus du nom. Bref, ils sont très soudés et un jour elle va avoir affaire à Wolf qui va lui menacer de lui retirer sa bourse parce qu'en fait leur père est le président, le principal de l'établissement, donc en fait ils ont un peu tous les pouvoirs. Un jour le principal, du coup le père de ses trois fils, va demander à Béatrice de les espionner pour lui en échange de garder sa bourse du coup. En fait si elle a plus sa bourse, elle peut pas rester au lycée quoi. Et en plus de ça, elle veut vraiment réussir et elle tient à garder cette bourse parce que son père est malade et elle veut absolument l'aider en psychologie. C'est pour ça qu'elle fait des études de psychologie, il me semble. Donc voilà, elle va faire affaire à ces trois garçons et à ce père. Et voilà. Alors, d'avance, je savais très bien que ce livre allait me plaire, mais d'une force. Et ça n'a pas échappé. En fait, je sais à peu près maintenant quel style de lecture j'aime, quel auteur j'aime. Et Sarah Wolfe, j'ai adoré ses derniers romans, donc ça j'étais sûre et certaine qu'il allait me plaire. Et puis en plus, comme l'avait fait le résumé quand je l'ai interviewé, ça m'avait donné super envie. Et voilà, ça n'a pas échappé à la règle. J'adore les romans de Sarah Wolfe, c'est des romances, mais pas que, parce que ça aborde des thèmes quand même assez lourds, assez intéressants, des sujets de la vie de tous les jours. Et là, le seul truc que je retiens, c'est que j'ai envie d'avoir des frères Blackthorn dans ma vie. Voilà. Non seulement, il y a une romance qui s'installe avec le fameux Wolf, qui est le bad boy par excellence, mais aussi et surtout, les deux autres frères, j'aimerais tellement avoir une amitié comme ça avec quelqu'un, enfin, même fille, garçon, je m'en fous, mais ils sont tellement bienveillants, ils sont tellement gentils, ils sont tellement adorables. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir des amis comme ça dans la vie, et c'est vraiment quelque chose. Ces trois personnages là, ces trois garçons font vraiment la force du roman, je trouve. Ils sont vraiment incroyablement touchants et j'ai adoré cette histoire. Et voilà, c'est une petite romance quoi, c'est pas de la fantaisie où il y a des dragons etc, où ça part dans tous les sens, mais c'est une belle romance que je vous conseille si vous aimez les romans de Sarah Wolfe et si vous aimez les romances en général, puisque celle-là est vraiment géniale. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui est complètement what the fuck. C'est Widzibat de Francesca Lia Zappia. Non, j'ai tout mélangé. Francesca Lia Bloch, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Bon, déjà, honnêtement, je trouve pas la couverture très attirante. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Et honnêtement, je ne pourrais même pas vous faire de résumé sur ce roman parce que c'est tellement what the fuck, c'est tellement loufoque que je serais incapable, honnêtement. Donc je vais vous lire le résumé de la quatrième de couverture que je trouve sur internet. Mais voilà, sinon je saurais vraiment pas vous le décrire. Alors c'est écrit, la série jeune adulte culte aux États-Unis bientôt au cinéma. Oui, parce que ça va sortir sur Netflix, il me semble. Donc Wizzy est un petit brin de fille qui a grandi avec sa mère, starlette alcoolique, et son père, scénariste junkie dans le Los Angeles des années 1980. Pour trouver l'amour, Wizzy fait équipe avec Dirk, son meilleur ami. Cette quête les mènera jusqu'à un réalisateur qui ne quitte jamais son impère, le mystérieux Max, et à un surfeur aux cheveux platine Duck. Mais déstabilisé par des événements tragiques et menacé par l'ex aigri et un peu sorcière sur les bords de Max, Wizzy devra retirer les lunettes qui lui font voir la vie en rose pour se confronter à la noirceur du monde et découvrir la recette du bonheur. Donc voilà pour le résumé de ce roman. Très honnêtement, je pense pas avoir vu un seul avis positif sur ce roman avant de le commencer, c'est pour ça que je l'ai pas mal traîné dans ma palle. J'ai reçu parce que je suis partenaire et à un moment je me suis dit bon, il faut que tu te lances, vas-y. Honnêtement, je pense avoir vu un ou deux avis pas si négatifs qui disaient juste que c'est extrêmement bizarre et que ça peut pas plaire à tout le monde, mais que voilà, qu'ils l'ont terminé. Mais tous les autres partenaires dont j'ai vu les avis ont abandonné le livre. Donc je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc je le commence. En effet, c'est très bizarre et je sais pas comment je suis arrivée à la fin en moins de 24 heures. Mais je sais en fait, c'est parce que c'était tellement what the fuck, tellement loufoque, tellement bizarre, tellement étrange, tous les synonymes que vous voulez, que je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et
et je vais voir à quel point ça va l'être, jusqu'à où ça va être bizarre, aussi chelou. Et bah, jusqu'à la fin, hein, ne vous inquiétez pas, c'est chelou du début à la fin. Mais en fait, je peux comprendre. Alors, je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas détesté non plus parce que en fait, je m'attendais vraiment à rien. Vu tous les avis négatifs que j'avais vus. Limite, j'étais presque surprise de voir une mini trame parce que je pensais vraiment que c'était sans queue ni tête. Alors oui, parfois on passe du coq à l'âne vraiment en 2 pages quoi. Mais il y avait quand même un mini fil directeur et c'est bête, mais oui, c'est une histoire, donc normal, il y a un fil directeur, mais je m'attendais vraiment à rien que j'étais... Bon, je veux pas dire que j'étais très surprise et très heureuse, mais voilà. Donc je disais, je peux comprendre qui peut plaire, parce que parfois c'est tellement loufoque et tellement étrange et tellement bizarre qu'il y a des gens qui aiment. Donc c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout mon genre, mais peut-être qu'il trouvera son public. Mais honnêtement, si vous aimez comme moi, ne lisez pas ce livre. Hein. Oh non. Oh, je croyais que c'était la tondeuse, c'était un scooter. Et après j'en ai parlé avec l'éditeur et il nous a dit ouais bah c'était un pari risqué, on l'a aussi sorti parce que ça va sortir sur Netflix et peut-être qu'il trouvera son public, mais il a dit en effet ça va peut-être plus plaire aux ados, mais aux ados des années 80 en fait, donc maintenant aux adultes. Donc j'ai vu, enfin c'est vrai qu'il y a pas mal de références qu'on n'a pas et voilà quoi, je sais pas trop quoi vous dire sur ce roman tellement il est bizarre. Je pense que vous pouvez pas comprendre si vous l'avez pas lu, donc si vous voulez vous faire votre propre avis, allez-y. Je pense que c'était une expérience de lecture très étrange parce que j'aimais tellement pas, mais je continuais quand même. Et ça s'est lu, enfin moi je l'ai lu en 24 heures. Et totalement what the fuck cette lecture. Alors là. Ensuite on repasse à un roman un peu plus normal. Donc j'ai lu Sadie de Courtney Summers, publié chez La Martinière Jeunesse. Donc dans cette histoire, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça aussi. On va suivre Sadie qui a disparu. Et donc un journaliste va partir à sa recherche, mais en fait Sadie, elle, est partie à la recherche du meurtrier de sa sœur, vu que sa sœur a été tuée. Et voilà, il y a tout qui s'enclenche. Une enquête aussi bien du côté de Sadie qui cherche le tueur de sa sœur, et aussi bien du côté du journaliste qui recherche Sadie qui est portée disparue du coup. Alors j'en attendais beaucoup de ce roman, et c'était une très bonne lecture, mais je pense que j'en attendais vraiment trop, et que du coup ça n'a pas été une excellente lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'était un très beau roman, une très belle enquête, vraiment très bien ficelée, très bien faite. Mais j'ai pas été autant dedans que je penserais l'être. Je sais pas pourquoi, je pense que ça s'explique par le fait que j'en attendais vraiment beaucoup. Mais c'est un vrai policier. J'allais encore confondre entre thriller, policier, bref. C'est un vrai policier qui est vraiment intéressant. Bah je sais pas trop quoi vous dire. Ah oui, j'ai trouvé qu'il y avait j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages parce que, en fait, quand on va suivre le point de vue du journaliste, ça sera sous forme de podcast. Et ces podcasts, il va les utiliser en interviewant des personnes qui ont connu la fille qu'il cherche, donc Sadie. Et donc, cette fille, elle a connu pas mal de gens, quoi. Même s'ils l'ont vue 2 jours, ils sont là. Donc, tous les prénoms, j'ai eu vraiment du mal à les retenir. Et à même un moment, je me suis arrêtée dans le livre et j'ai pris des notes. Ça m'arrive jamais. Pour écrire Sadie, c'est celle qui a disparu. Machin, c'est la petite sœur de Sadie. Le journaliste, il s'appelle comme ça. La meuf qu'il a rencontrée dans le bar pendant 2 heures, elle s'appelle comme ça. Enfin, ça m'a aidée après. Et voilà quoi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages, mais après c'est aussi moi, dès qu'il y a plus de 3 personnages je suis un peu perdue. Donc voilà, c'était une très belle histoire, je vous recommande vraiment si vous aimez les policiers un peu jeunesse, enfin jeunesse, young adulte quoi. Et voilà, encore un livre dont je vais vous parler très vite fait parce que c'est une saga et que j'ai envie de vous faire une vidéo sur mes sagas, donc comme je vous ai parlé, comme je vous ai dit la semaine dernière, mais j'ai terminé le tome 5 de Night School de C.J. Dougherty, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je suis tellement triste de l'avoir fini. Encore une fois, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de mes sagas, mais c'est vraiment devenu une de mes sagas favorites. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré et j'ai repoussé ma lecture de ce 5e tome parce que je ne voulais pas, je voulais pas finir et je suis tellement triste. Et voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo, mais en tout cas, sachez que si vous n'avez pas lu Night School et que vous aimez les livres young adultes, clairement Night School, lisez Night School quoi, vraiment génial, j'adore.
Et pour terminer, j'ai lu Hit de Catherine Gray, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Donc c'est le deuxième livre de la collection Scripto que je reçois et en fait c'est vraiment des petits romans courts. J'ai l'impression que souvent c'est des auteurs français, je sais pas si c'est une spécialité de cette collection, mais en tout cas voilà, il faisait à peine 200 pages, vraiment même pas 150 je dirais. Et le sujet principal abordé sur la 4e de couverture c'était... Je vous dis ça parce que ça a son importance pour la suite. C'était la transidentité, une jeune fille, alors je sais même plus c'est dans quel sens, une jeune fille ou un jeune homme qui se sent pas lui. Et du coup, il se fait appeler par le pronom it, comme en anglais c'est impersonnel en fait. Il n'y a pas de elle ou il. Et il aime bien ça. Et voilà, on va suivre son évolution, sa transformation, machin machin. Je suis un petit peu déçue de ce roman. Ça a été une bonne lecture dans l'ensemble, mais honnêtement, la partie transidentité, elle arrive genre sur les 30 dernières pages. Genre, on parle de absolument pas de ça. Dans ce roman, c'est complètement autre chose, c'est une autre histoire en fait. Et vraiment, oui, on sent il se sent pas bien dans sa peau, il ou elle. Franchement, je sais plus. Mais la question du... Ah si, c'était une fille qui voulait être un garçon, je crois, parce qu'à la fin, tout ce qu'elle sait dire, c'est je suis un garçon, je suis un garçon, je suis un garçon, je suis un garçon. Elle n'argumente pas. Et il, du coup. Mais vraiment, tout ça, ça arrive sur les 30 dernières pages et il se passe... Enfin, c'est pas du tout l'histoire que je voulais lire, puisque moi, je pensais qu'on allait avoir les débats, les non-dits, les machins... Enfin, tout ce qui tourne autour de la transidentité et transgenre, etc. Mais pas du tout. Alors, je suis un peu déçue, sûrement. Mais dans l'ensemble c'était une bonne histoire quand même, mais c'était pas celle que je voulais lire quoi, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, encore une fois. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à machin machin. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.